Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance pour votre mois de décembre 2020. Donc j'ai commencé le tirage à l'avance avec le tarot des druides, Angers Cristaux de protection et le petit oracle des couleurs. Et on fera le reste du tirage en direct avec l'oracle des miroirs, les anges de l'amour et l'oracle des amoureux. Donc c'est parti tout de suite avec le tarot des druides. Vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne, on ne se force pas. Donc, pour votre mois de décembre, vous avez eu le roi de coupe. Donc, il était inversé. D'ailleurs, vous avez eu presque toutes les cartes inversées, ce qui n'est pas forcément mauvais en soi. Mais donc, avec ce roi de coupe, on parle de quelqu'un à la base de généreux, de compatissant, de tolérant. Euh, le fait que la carte soit retournée, là, le message qu'on me donne, c'est que vous avez du mal avec vos émotions. Vous avez du mal avec quelque chose, donc au niveau relationnel, au niveau sentimental, que vous ne pouvez pas gérer. On me dit que vous avez du mal avec votre côté créatif. Peut-être que, euh, peut-être que ce personnage, c'est vraiment vous. Peut-être qu'on vous représente vraiment ici, qu'on parle de votre personnalité, ou sinon ça peut être juste des énergies qui vous ont accompagné ces derniers temps. On parle d'une personne qui a du mal à s'engager au niveau relationnel, à se poser. Et sincèrement, pour certaines, certains, ce ne sera pas pour tout le monde. Pour aller même plus loin, on peut me parler d'une tendance à l'alcoolisme, d'une tendance en fait un peu destructrice, de quelque chose qui vous ramènerait donc vers des drogues aussi, ou donc vers de l'alcool, parce que vous vous sentez dépassé par vos émotions. Donc c'est quand même une énergie un peu lourde, mais je sens que ça reste quand même passager plutôt qu'une personnalité bien ancrée. On me parle surtout d'une peur de s'engager et du coup d'une instabilité qui pourrait être résolvée si on arrivait à prendre une décision, si on ne fuyait pas en fait la réalité. Vous allez me dire, on commence super bien. Ben, je donne ce qui sort, hein. Ensuite, vous avez eu le 4 de baguettes. Ici, avec les baguettes, on va être dans le domaine de l'esprit, dans le domaine de l'intuition, ce qui se passe un peu à l'intérieur de vous. On parle de foyer, on parle de moisson, on parle de célébration. Vous l'avez eu inversé aussi. Et donc là, on va me dire qu'il est temps peut-être de faire une pause, que vous avez bien travaillé, que vous pouvez être justement fier et satisfait de vous. Je dis justement parce qu'en fait, avec ce 4 de baguette inversé, on parle de personnes qui ne se rendent pas forcément compte de leur chance, qui ne se rendent pas compte du travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc, on va vous demander de réaliser un peu ça et donc de calmer un peu le jeu pour profiter de tout ce que vous avez mis en place et pour vous détendre, tout simplement. Ensuite, vous avez eu le 3 de baguette, qui colle plutôt bien au final avec ce 4 de baguette, oui. Le 3, c'est un chiffre très joyeux, on parle de créativité, d'originalité, d'une vive intelligence, de quelqu'un de très habile. On parle de communication, d'échange aussi. Et donc là, avec le 3, on va me parler de baguette, donc on va me parler d'une réalisation des rêves, d'une réalisation des objectifs. Potentiellement pour certains, certaines, ça peut être aussi, on parle de rentrée d'argent, de gains financiers, généralement en rapport avec le milieu professionnel, d'accord. Donc une augmentation de salaire, pourquoi pas. Ou si vous êtes à votre compte, peut-être une rentrée d'argent plus effective ce mois-ci. En plus, c'est Noël, donc potentiellement plus d'achats qui sont faits par les clients. Si vous vendez des choses qui pourraient être offertes comme des cadeaux, bien sûr. Euh, donc quoi qu'il en soit, une carte assez positive, donc comme je vous disais, qui parle de gains, d'objectifs réalisés, de rêves potentiellement concrétisés. On parle d'objectifs à long terme. Si vous êtes sur un projet avec plusieurs personnes, ça peut être un bon moment aussi pour vous réunir, pour vous retrouver, pour voir un peu comment ça évolue, prendre des décisions justement pour l'avenir. Ensuite, vous avez eu le 8 de coupe. Bah, je vous le montre inversé parce qu'il est sorti inversé. Avec cette carte de 8 de coupe, euh, on va me parler de quelqu'un qui voulait quitter une situation, qui voulait abandonner quelque chose parce que justement on avait peur de s'engager, mais qui n'a pas réussi à le faire. On vous dit
peut-être potentiellement que ce n'est pas le bon moment pour laisser cette situation, pour laisser potentiellement cette personne, cette relation, parce qu'on est quand même dans le domaine des couples, on est dans le cœur, on est dans le sentimental, dans le relationnel. Et, euh, et donc on vous dit que c'est pas forcément le bon moment, d'essayer d'étudier un peu pourquoi vous avez cette peur, pourquoi vous êtes aussi instable, pourquoi vous ne voulez pas vous engager. On parle d'une peur de l'intimité et peut-être même qu'on n'a pas quitté cette situation au-delà de la peur de l'engagement parce qu'on avait peur de se retrouver seul. Donc voyez bien quelle sera plutôt la bonne décision à prendre, hein, parce que là, c'est pas forcément une décision du cœur, on est plus dans le mental, j'ai l'impression. Vous avez eu le 5 de coupe inversé également, et le 5 de coupe inversé vous dit que c'est le moment d'aller de l'avant. On vous parle d'une situation, pour certains, certaines, là, qui serait restée inachevée et qui serait temps de quitter, qu'il serait temps d'abandonner et de laisser derrière soi. On vous dit que ça peut être assez souffrant, peut-être un peu difficile, mais là, vous avez cette envie, en fait, de retrouver les plaisirs de la vie, d'arrêter de vous accrocher au passé et on me dit de grandir spirituellement. C'est une expérience là, ce que vous avez vécu qui a peut être assez lourde, pardon, mais qui va vous emmener sur un chemin d'éveil et sur un chemin de sagesse en fait. Donc le 5, c'est quand même la transformation, c'est quand même le changement, la mobilité, la curiosité, d'accord. Donc on se détache du passé et on avance vers son avenir. Donc voilà, ça c'était pour le tarot des druides. Ensuite, donc vous avez une carte avec anges et cristaux de protection. Donc pour les personnes qui aiment bien les minéraux, pour les personnes qui font des travaux énergétiques, vous avez eu l'hématite. Donc l'hématite qui est une pierre de protection, une pierre d'ancrage aussi, si je ne dis pas de bêtises. Alors désolé, on a un enfant qui pleure, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Donc le message c'est: votre esprit fonctionne-t-il en vitesse supérieure? Vous sentez-vous physiquement hyperactif? Dormez-vous bien ces temps-ci? Il est important d'être plus stable. Imaginez des racines qui poussent à travers la plante de vos pieds dans la terre. Permettez à vos pensées inquiétantes et à votre énergie excédentaire de s'écouler au loin. Donc là, il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin de purification, d'évacuer vos pensées toxiques. On me parle d'un mental qui ne s'arrête plus. Forcément, si vous avez envie de laisser quelqu'un ou de laisser une situation, mais que vous ne l'avez pas fait, vous vous sentez un peu tiraillé. Et donc là, va falloir retrouver votre équilibre en fait. Va falloir arrêter de jongler et plutôt statuer. Mais avant ça, pour le faire, il va falloir vous calmer, vous reposer, comme ce qu'on vous disait un peu avec ce 4 de baguette, avant de prendre votre décision. Donc la pierre d'hématite pourra vous aider en tout cas sur ce mois de décembre pour gérer ce problème-là. Et si vous ne pouvez pas l'apporter ou vous ne voulez pas l'apporter, vous avez ici l'affirmation positive de l'ange de la paix intérieure et de la stabilité. Donc n'hésitez pas à mettre pause, à prendre une photo, faire une capture d'écran. Donc c'est quelque chose à vous répéter comme un mantra pour que ça s'ancre bien au niveau de la psyché, que ça puisse se matérialiser après dans votre vie, se matérialiser d'une façon énergétique. Donc on vous dit: je suis calme et paisible, tout est bien, ma vie est bonne, mes racines absorbent la bonté de la terre généreuse qui me remplit et m'apporte la sérénité. Je suis l'amour et tout ce qui m'entoure et tout ce qui est attiré par moi est l'amour. Donc en fait ici on vous demande vraiment de dépasser vos peurs, de vous nourrir d'amour et de rejaillir sur les autres de cet amour. Voilà, donc passez du temps en pleine nature, n'hésitez pas à travailler votre ancrage. J'ai fait une vidéo justement il y a 2 jours sur l'ancrage, donc n'hésitez pas à la regarder si jamais ça vous parle. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs pour votre mois de décembre. On va voir si vous avez un peu plus de messages. N'hésitez pas... si vous êtes signe solaire Gémeaux, mais que votre ascendant est en Sagittaire, que votre signe lunaire est en Verseau, n'hésitez pas à aller voir, c'est un exemple bien sûr que je donne, les vidéos qui correspondent pour recevoir plus de messages. Selon l'énergie dans laquelle vous êtes, il y a des vidéos qui vous parleront plus que d'autres. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de
décembre. Quel message, quel conseil? Mais ouais, je sens qu'il y a quelque chose au niveau du plexus solaire, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai de la clairsentience, du clair ressenti, donc un problème avec la relation aux autres, un problème de confiance en soi, problème d'assurance, problème d'ego aussi. Là, on parle quand même de réussite, on parle de victoire. Vous allez pouvoir vous sortir du pétrin, vous sortir de ce qui vous embête. On peut aussi me parler d'un ego là un peu surdimensionné pour certains, certaines. C'est pas pour tous. Mais globalement, on parle d'une bonne idée, on parle d'une illumination, on parle de réussir quelque chose, d'arriver à se sortir de quelque chose là, de peut-être d'accusation, de reproche. Il y en a qui vont avoir cette impression de passer un peu au tribunal. On parle quand même ici un peu de dispute, d'agressivité. Mais pour moi, comme je vous disais, vous en sortez haut la main de ça. Peut-être que vous avez peur de ça, là, pour certains, certaines, et que c'est pour ça que vous n'avez pas osé quitter cette relation ou cette situation. Je ne sais pas. D'accusation, de reproche, une dispute qui se passe à la maison, qui se passe dans un foyer. Peut-être que c'est des reproches aussi que vous vous faites à vous-même, parce que là, avec la maison, il y a quand même cette notion d'intériorité. On parlait tout à l'heure avec l'hématite d'un mental qui ne s'arrête plus, donc on peut se culpabiliser en fait aussi, potentiellement. Sinon, il se passe quelque chose à la maison, il se passe quelque chose dans la famille, dans le couple, juste si vous vivez ensemble. Donc c'est une maison, mais bien sûr, ça peut être un appartement, hein. Prenez ce qui résonne selon votre situation. Merci. Quelque chose qui dure depuis longtemps. Donc à la maison ou intérieurement, on peut vous dire qu'il va être le temps aussi pour certains, certaines d'acter, de passer à quelque chose d'autre, de prendre une décision peut-être. On va voir. On vous donne. Ça saute. Alors, le temps de retourner vers la victoire, le temps de retourner vers quelque chose où vous vous sentez mieux, où vous vous sentez bien, le temps peut-être aussi de retourner vers un ex ou une ex, quelqu'un qui revient vers vous, ou alors tout simplement une situation qui vous fait du bien. On vous dit qu'il y a de l'évolution, que vous êtes en train de finir certains cycles de votre vie, que vous passez des étapes, que vous êtes en train de grandir. Et comme je vous le disais tout à l'heure avec le 8 de coupe, avec le 5 de coupe, pardon, inversé, il y avait ce potentiel d'ascension spirituelle, de grandir malgré les épreuves, malgré la difficulté, de prendre la décision de quitter quelque chose pour gagner en sagesse en fait. Donc là on peut vous parler de ça et forcément comme vous terminez des cycles et que vous passez des étapes, là vous allez vers de la nouveauté. Avec la naissance on parle d'un projet, d'une envie, d'un rêve qui va pouvoir voir le jour. Peut-être que certaines ont accueilli un enfant à la maison. Peut-être eu la naissance là d'un enfant, peut-être qu'on va décider pour d'autres d'avoir un enfant. Peut-être qu'on a le projet aussi, un projet immobilier, une envie d'acheter, d'investir dans une maison, dans un appartement. Donc peut-être que pour certains, certaines, on a un ex ou une ex qui revient, avec qui vous avez décidé d'évoluer. Ce retour va vous faire très plaisir et vous allez peut-être décider de faire quelque chose ensemble, un projet ensemble, un enfant ensemble. Merci. En tout cas, il va falloir parler, il va falloir communiquer par rapport à ce projet, par rapport à ses rêves, par rapport à cette envie. Comme je vous disais, ça c'était le 3 de baguette, hein, la communication, la réunion, les échanges sur un projet. Parler, quelque chose à dire depuis longtemps, on me dit. Donc ouais, hein, je pense que c'est ça, il y a des gens qui sont pas bien, qui veulent lâcher le truc, mais qui, je sais pas, qui se bloquent, qui n'y arrivent pas, parce que oui, on vous l'a dit, peur d'être seul.
Alors, on se protège, on s'empêche là que cette situation se représente, on s'empêche de régler les choses, on empêche un ex ou une ex aussi de revenir, entre guillemets, hein. Quand je dis on empêche, on a peur peut-être un peu de ça, on a des peurs. Et pourtant, ça pourrait être un cadeau pour vous. On parle d'une surprise là de l'univers, on parle aussi bon, de cadeaux à offrir ou à recevoir. On est en pleine période de Noël. On parle de personnes aussi, ouais, je pense que c'était vraiment ça tout à l'heure. Il y a des gens ici, on me dit, qui se faisaient des reproches, qui étaient vraiment dans une grande culpabilité et qui vont évoluer là-dessus, qui vont grandir à ce niveau-là et qui vont apprendre à prendre soin d'elles ou soin d'eux. Euh, Arrêtez là de se flageller là. Ok, on parle d'un rendez-vous, de quelque chose, donc il y a bien une réunion par rapport à un projet, par rapport à une envie, un rêve, par rapport à la naissance d'un enfant aussi. Peut-être on va parler, on va échanger sur ce projet, sur cette envie d'enfant. Rendez-vous avec le fait de prendre soin de soi, de s'écouter. Peut-être qu'il y a des gens même qui doivent se protéger d'un ex ou d'une ex. Peut-être que c'est pour ça que vous avez peur de quitter cette personne. Donc c'est pas encore un ex ou une ex, mais ça va peut-être sûrement le devenir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, il y a les enfants encore qui ressortent. On me dit que vous avez rendez-vous avec de l'amusement, avec de la légèreté, avec du laisser-aller. On vous dit de ne pas vous inquiéter pour les discours, les communications qui vont avoir lieu. Encore une fois, on vous dit que vous êtes protégé. Donc c'est comme tout à l'heure, il y a des problèmes, il y a des disputes, il y a de l'agressivité, mais vous êtes victorieux, vous êtes victorieuse, donc ne vous en faites pas. Osez avoir cette conversation, osez vous expliquer, osez dire ce que vous ressentez. Restez juste dans la bienveillance, dans la douceur, c'est pas la peine de gueuler. Voilà. On peut vous inviter encore une fois à prendre soin de vous, à passer du temps en pleine nature, à vous laisser aller à votre côté un peu enfantin. Et comme on vous disait tout à l'heure avec l'hématite, il y a ce besoin ici d'ancrage, de se décharger. La Gaïa, la Terre, elle est là, entre guillemets, un peu pour ça. Dans son amour immense pour nous, elle nous accueille, elle nous porte et elle ramasse, entre guillemets, un peu tout ce que nous, on n'arrive pas à transmuter, à transformer en lumière et en amour. Donc, osez lui transférer ce qui ne va pas pour vous sentir plus léger. Là, on parle d'un contrat, d'une signature, d'un accord à trouver avec quelqu'un. Encore une fois, on me dit que vous vous protégez de ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est quelque chose d'administratif, potentiellement quelque chose de légal, mais pas forcément. Ça peut être juste avoir une conversation, ça peut être en rapport avec des enfants, si vous avez déjà des enfants avec cette personne. Quoi qu'il en soit, vous vous fuyez, vous vous protégez de ça, mais on dit que ça arrive très fort sur vous. Là, on a le miroir magnétique, d'accord? On me dit aussi que vous avez vraiment, vraiment besoin, donc là, vous vous calmez s'il y a des personnes qui... je suis vachement... j'avais l'air vachement pas contente. S'il y a des personnes qui travaillaient trop, qui étaient épuisées, parce que oui, c'est ça aussi. Tout à l'heure, on avait le 8 de coupe, je ne l'ai pas dit, mais c'est un épuisement émotionnel aussi. Donc là, on vous demande vraiment de stopper le truc et de vous apporter de l'amour, de la douceur, du repos. Vous en avez besoin, d'accord? Vous avez aussi besoin de prendre une décision, de trouver un accord, d'acter là quelque chose. C'est pas pour tout le monde, hein. Prenez ce qui résonne. Et j'aime aussi. Ouais. Voilà, on parle de travail. Il y en a qui lâchent pas l'affaire, qui font beaucoup d'efforts. Il y en a qui ont besoin de faire des efforts par rapport à un projet, par rapport à un boulot. Je pense que l'effort, c'est de lâcher prise un petit peu. On me dit qu'il y en a qui n'arrêtent pas là avec le boulot, hein. Peut-être que vous avez aussi, pour certaines, ça c'était le message du 3 de baguette, si vous êtes sur un projet, vous avez besoin d'une réunion de travail. Vous avez besoin d'échanger là avec vos collaborateurs. Hop, hop, hop. Alors attendez, parce que là c'est parti un peu en vrille. On va recommencer. C'était la correspondance quand même, la carte, mais c'était bizarre.
Ah, je vous sens tendu, hein. Faut vraiment se laisser aller, chez moi. Merci, ouais, super. Faut vraiment se laisser aller parce que l'univers, il surveille les affaires en cours. Ne vous inquiétez pas. Votre travail est protégé. Les efforts que vous faites dans votre vie sont encouragés et sont soutenus. Vos enfants sont protégés. Il y a peut-être des gens qui ressentent le besoin de protéger leurs enfants. Je ne sais pas trop. Mais il n'y a pas d'inquiétude à se faire, là. Toute la situation, tout ce que vous vivez, ça commence bien, ça finit bien, c'est super. Je suis très contente pour vous. Là, on vous parle d'argent. On vous parle encore une fois d'évolution, de la roue qui tourne, on vous parle d'abondance, on vous parle de choses enrichissantes dans votre vie. On peut vous parler d'un gain aussi, comme tout à l'heure je vous disais, il y a potentiellement un gain financier là avec le 3 de baguette. On peut vous parler de la façon dont vous gagnez votre argent. Et là, on parle de fatalité. Donc peut-être que il va y avoir, parce que là, la fatalité, on parle de litige, on parle d'accident. Donc peut-être que si vous vous séparez de quelqu'un, pour ceux qui ont des enfants, je sais pas, au niveau matériel, il va y avoir, vous allez devoir débourser un peu, je ne sais pas, peut-être que vous attendez à recevoir de l'argent, mais que ça ne va pas venir tout de suite. Euh, Peut-être que le projet sur lequel vous êtes va demander beaucoup plus d'argent que prévu. Donc voilà, ça dépendra, mais il y a quelque chose à ce niveau-là. Allez, on va continuer. Faites attention aussi à comment vous dépensez votre argent. Voilà. Je vais vous dire ça. Et si on parle d'argent, je vous dis, on parle de quelque chose d'enrichissant. Donc, on peut vous inviter à prendre bien en considération. Je vous disais tout à l'heure, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Donc, prenez le temps d'analyser les choses au risque de tomber de haut. Ça peut être ça aussi le message de l'argent avec la fatalité. Allez, on passe tout de suite aux anges de l'amour. On va prendre une carte pour les célibataires, une carte pour les séparés divorcés et une carte pour les personnes en couple. Pour les célibataires, ce que je vais sortir, ça pourra parler aux séparés divorcés. Et pour les personnes qui sont en couple, je rappelle que si tout va bien dans votre couple, les messages ne sont potentiellement pas pour vous. Tout simplement. Allez, pour les célibataires du signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Quel message, quel conseil sur ce mois de décembre pour les célibataires du signe? Merci. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc il y a des parents célibataires ici. Quoi qu'il en soit, donc on va vous demander de prendre du recul. Peut-être qu'on a des gens qui ont une peur au niveau des enfants, une peur de faire leur vie, de refaire leur vie, une peur de perturber leurs enfants. Peut-être que c'est les enfants qui les mènent au doigt et à la baguette et qui les empêchent de se sentir libres au niveau sentimental. On peut vous inviter en tout cas à essayer d'étudier un peu cette relation avec vos enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, on peut vous demander là de regarder un peu votre rapport avec votre enfant intérieur. Peut-être qu'il a un message à vous transmettre. Vous savez, ce petit enfant que vous étiez, qui avait plein de rêves, il a peut-être envie de s'exprimer, de vous dire certaines choses par rapport à la façon dont vous menez votre vie. Et pour d'autres, on peut me dire qu'il y a un désir d'enfant ici, hein. Et on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc je ne sais pas ce qui se passe au niveau relationnel ou quoi. On a vu que certains avaient peut-être une décision à prendre. Si vous vous sentez confus justement, essayez de vous rapprocher de personnes proches, de personnes de confiance, de personnes qui vous connaissent bien et de personnes qui sont objectives pour prendre peut-être une décision, enfin peut-être pas pour prendre la décision, mais au moins pour avoir d'autres avis, d'autres sons de cloche, d'accord? Donc on va regarder si on a une autre carte pour vous, les célibataires. Peut-être que vous avez des problèmes avec les enfants aussi et que vous avez besoin que vos amis vous aident. Donc ne rentrez pas dans l'ego, osez demander qu'on vous tende la main si vous en avez besoin, d'accord? Et si vous avez rencontré quelqu'un ou vous avez un problème relationnel, comme je vous dis, n'hésitez pas à demander l'avis. On n'a pas d'autres messages, on va prendre l'oracle des amoureux pour vous les célibataires. On va voir
qu'on vous dit, ce qu'on vous donne de plus pour les célibataires du signe du Gémeaux. Oui. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc pour certains, certaines, vous êtes seuls, mais apparemment il y a des choses très bien qui arrivent dans votre vie. On vous demande de déjà remercier l'univers, de déjà être dans ce sentiment que vous avez obtenu ce dont vous rêviez. On vous parlait de la réalisation des rêves avec le 3 de baguette, donc c'est plutôt cool. Ok, allez, on va passer maintenant aux séparés divorcés. Qu'est-ce qu'on leur conseille ce mois de décembre pour les séparés divorcés du signe du Gémeaux? Ça, bah, vous allez me dire que je vous fais une blague, mais non. Hein, séparation. On vous dit un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc je ne sais pas si vous allez vous séparer, mais que cette personne va revenir. Mais en tout cas, là, bon, c'est acté, quoi. Vous êtes séparés ou divorcés, là. Il n'y a pas de doute à se faire. Si vous êtes encore en couple et que ça vous parle, ouais, on peut vous inviter à la séparation. Mais j'ai l'impression qu'on peut vous dire que vous allez aussi rester dans cette situation pendant un moment et que ouais, cette personne va revenir. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour les séparés divorcés? Merci. Ouais, laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc c'est bien ça, il y a des gens qui laissent quelqu'un ou qui ont envie de laisser quelqu'un, qui ont laissé déjà quelqu'un. Et peut-être qu'en fait cette relation, elle en vaut la peine, elle en vaut le coup. Vous parlez de contrat tout à l'heure, de trouver un accord, ça pouvait être ça aussi, de faire des compromis, d'ouvrir les yeux sur une situation, de vous rendre compte que cette relation, elle pouvait être enrichissante et lumineuse. Et on vous invite aussi, on vous dit attention aux drapeaux rouges, certains signes vous mettent en garde. Je pense qu'effectivement, tout à l'heure, vous aviez la fatalité avec l'argent, je vous disais quelque chose d'enrichissant sur lequel vous allez tomber de haut. Le 4 de baguette vous disait que vous ne rendiez pas compte de votre chance, donc faites gaffe là à ne pas passer à côté peut-être de quelqu'un avec qui vous pourriez être bien. Donc il y a toujours des compromis à faire dans une relation, voilà. Essayez de voir à ce niveau-là. En tout cas, on vous dit avec attention au drapeau rouge, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, on vous dit que ça ne pourra pas continuer comme ça, qu'il va falloir regarder les choses en face et prendre les décisions en conséquence. Donc, quel conseil, s'il vous plaît? Donc pour certains, ce sera de se remettre ensemble parce que là, vous vous rendez malheureux pour rien. Et pour d'autres, ce sera d'acter vraiment cette séparation parce que vous êtes vraiment partis pour être ensemble. Oh là là, ça saute. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Oui, on vous parlait de cette évolution spirituelle, de grandir au niveau de l'âme. On vous parlait d'un mental qui est trop confus pour décider. Donc là, on vous demande d'aller chercher dans le cœur. Vraiment. Et on vous dit aussi, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Quelqu'un qui vous apporte quelque chose, qui vous permet de vous sentir plus complet en fait. Et on vous parle aussi de pouvoir et on vous dit tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc on n'a pas osé tout à l'heure abandonner une certaine situation, c'est pas pour tout le monde comme je dis toujours, mais on aurait mieux fait. Donc vous voyez, hein, on vous dit que votre pouvoir personnel est là, de ne pas vous laisser contrôler là par quelqu'un. C'est le temps de la transformation. Allez, on va prendre maintenant pour les couples, pour les petits couples, pour ceux qui ont eu des déconvenues, des petits problèmes. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les couples aussi du Gémeaux? Ouais, il y a vraiment un gros mal de tête là, faut vraiment lâcher prise là-dessus, redescendre dans le cœur, vous ancrer pour évacuer toutes les énergies toxiques. Prenez un bon bain, détendez-vous, méditez, reposez-vous. Pour les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît, du signe du Gémeaux, quel conseil pour ce mois de décembre?
Merci. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Faites attention à comment vous communiquez à ce niveau-là. Cette carte, elle vous invite en fait à vous axer sur ce qui vous rapproche de votre conjoint, même si vous avez des cultures, des philosophies ou des religions différentes, plutôt que d'aller pointer le doigt sur ce qui vous éloigne, sur ce qui vous oppose. Parce que dans toute chose, il y a toujours des points de similitude, des points de ressemblance, des choses pour se rapprocher, plutôt que de s'éloigner en fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autres? Pour les couples, il y en a peut-être qui prennent la décision de s'engager, de se marier, de se fiancer. Ah bah tiens, l'engagement. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc bah on est en train de confirmer ce que j'étais en train de vous dire. Il y a peut-être des gens là qui vont décider de se marier. Après bah ça va peut-être être un peu retardé avec toutes ces histoires de confinement, de Covid et tout, mais bon, je vous souhaite bien du bonheur. C'est bien. Peut-être que vous étiez un peu fâché, vous avez l'impression d'être trop différent et tout. Ben voilà, on vous demande d'avoir confiance. On vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger, même si vous étiez un peu fâché avec le chéri, la chérie. L'univers est en train d'œuvrer là pour que vous puissiez retrouver la paix et l'harmonie dans votre couple. Et aussi, si vous aviez peur de ne pas pouvoir vous marier à cause de ce satané confinement, de ce satané Covid, on vous dit de patienter, de ne pas vous inquiéter, que tout arrive en temps et en heure. Est-ce qu'on a un message, s'il vous plaît, pour les couples? Hop, ça s'est retourné. Ah bah, seul le temps le dira. Voilà pourquoi on vous demande d'avoir la foi. Vous avez demandé quelque chose, vous espérez quelque chose qui va venir. On vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous parle d'une communication du cœur ici, de vous exprimer avec douceur, avec amour. Vous avez peut-être des choses à laisser aller là. Parce qu'on me montre quand même des larmes. Mais ce sera sûrement des larmes de joie. Est-ce qu'on a encore un petit message, s'il vous plaît, pour ces personnes? Oui, bah, comme tout à l'heure. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc vous voyez, on vous confirme bien de ne pas vous inquiéter, de continuer à avoir confiance en l'univers, confiance en votre autre. Tout va aller pour le mieux. Soyez déjà dans la reconnaissance. Allez, on va finir avec les petits messages de l'oracle des couleurs, des messages pour tout le monde. Pour votre mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Bah, vous voyez, on vous parle encore d'ancrage, de chakra racine. Pour ceux qui portent des pierres, ça peut être aussi la jaspe rouge qui peut vous aider sur le chakra racine. L'œil de tigre, l'agate de feu, la tourmaline noire, l'onyx, la spinelle noire aussi. Après, on vous dit jaune citron, j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Donc, on est réaliste là. Et on ne se juge pas. Mandarine, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Donc, on ne fuit pas ce qui se passe dans le corps, dans le corps, oui, et dans le cœur d'ailleurs. Parce que ben, ça vous donne des indications sur ce qui est bon pour vous et sur ce qui n'est pas, tout simplement. Si vous êtes avec quelqu'un ou si vous faites un boulot mais que vous êtes toujours stressé, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas là. On vous parle du rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. C'est encore de l'ancrage ici dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous sentir bien. Le rubis, aussi, c'est la circulation du sang dans le corps. On vous demande de vous concentrer sur les choses positives plutôt que sur les choses négatives. Donc vraiment de vous vider là au niveau psychologique, d'arrêter de ressasser toujours les choses où vous ne trouvez pas de solution, mais plutôt de cultiver ce qui vous permet d'évoluer. D'accord? Bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Donc vous avez des belles choses à transmettre aux autres, cultivez ça.
Vous êtes un exemple là apparemment pour certaines personnes. Et on termine avec brin cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Donc encore une fois, on vous demande de ne pas vous juger, de ne pas vous blâmer. Je vous le disais tout à l'heure, ne vous flagellez pas. Peut-être qu'il y a des gens qui se font des reproches tout seuls. Là, on vous demande de vous accepter. D'accord? Et on termine sur le chiffre 6. On est sur le chiffre du bonheur et de l'harmonie, de l'équilibre et des choix à faire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.